Dans l'immensité sauvage de l'Afrique australe, deux lions mâles et une lionne vivaient en liberté. Ensemble, ils parcouraient les vastes plaines, herbeuses, chassaient et évoluaient en harmonie avec la nature. Mais la vie devenait de plus en plus difficile. Le climat changeait, les points d'eau s'asséchaient et les proies se faisaient rares. Après de longues discussions, les deux lions mâles prirent la douloureuse décision d'abandonner leur territoire ancestral afin de trouver un nouvel habitat plus sûr. Accompagnés de la lionne, ils entreprirent d'un périple périlleux à travers une nature impitoyable. Ils parcoururent des centaines de kilomètres, souffrirent de la faim, affrontèrent des prédateurs rivaux et durent sans cesse élaborer de nouvelles stratégies pour survivre. Chaque nuit, l'un d'eux montait la garde pendant que les autres se reposaient, toujours sur le qui-vive face aux dangers inconnus. Après des semaines d'épreuves, ils finirent par découvrir une rivière dont l'eau limpide raviva leur espoir. Les traces des proies les conduisirent jusqu'au parc national de Makado, l'une des plus grandes réserves d'Afrique du Sud. À peine arrivés, ils reniflèrent prudemment leur nouvel environnement. Des bruits inhabituels et des odeurs inconnues titillèrent leur instinct. Bientôt, ils aperçurent des véhicules de patrouille, des postes de surveillance et de hautes clôtures, des éléments qu'ils ne comprenaient pas encore. Pourtant, ils ressentaient que cet endroit était différent. Ici, il y avait de l'eau, de la nourriture et une protection contre les périls de la nature. Au même moment, deux rangers du parc, Sifo et Nomsa, remarquèrent la présence des lions. Sifo, un garde expérimenté, connaissait la région comme sa poche. Nomsa, une observatrice passionnée, documentait chaque changement au sein de la réserve. Ensemble, ils réfléchissaient à la manière d'agir face à ces nouveaux visiteurs inattendus. Lorsqu'ils découvrirent d'immenses empreintes près de la rivière, ils comprirent qu'ils avaient affaire à un duo de lions exceptionnel. Tandis que Sifo les observait à distance, Nomsa remarqua que la lionne semblait agitée et se déplaçait plus lentement que d'ordinaire. Peut-être qu'elle est gestante, supposa-t-elle. Sifo acquiesça pensivement. Le lion mâle paraissait particulièrement attentif à sa compagne. Si elle attendait réellement des petits, ce serait une excellente nouvelle pour la conservation de l'espèce. Les mois passèrent, et Nomsa consigna chaque évolution du comportement des lions. Les signes ne trompèrent pas. Le ventre de la lionne s'arrondissait visiblement, sa démarche devenait plus lourde. Les rangers espéraient que la mise bas se déroulerait sans encombre. Pourtant, à l'approche du grand jour, la situation s'annonça plus compliquée que prévu. La lionne eut un accouchement difficile. Pendant 2 jours, elle souffrit de violentes contractions, allongée, exténuée, dans l'herbe, tandis que son compagnon tournait nerveusement autour d'elle. Son rugissement résonnait dans la réserve, mélange de détresse et d'impuissance. Sifo et Nomsa savaient qu'ils devaient intervenir. Mais la situation était délicate. Une lionne endormie ne pourrait pas accoucher, et un lion mâle sous sédatif risquait de paniquer. Il ne restait qu'une seule option risquée, s'approcher avec précaution. Sifo démarra le véhicule de patrouille et avança lentement. Aussitôt, le lion mâle redressa la tête. Sa crinière se hérissa et un grondement sourd s'échappa de sa gorge. Pourtant, il n'attaqua pas. Peut-être avait-il senti que ces humains ne représentaient pas une menace. Nomsa descendit prudemment et s'adressa à la lionne d'une voix douce et apaisante. Elle progressa lentement, évitant tout geste brusque. Le lion mâle, méfiant, suivait chacun de ses mouvements, mais il ne bougea pas. Lorsqu'elle s'approcha, Nomsa perçut la douleur dans les yeux de l'animal. Avec précaution, elle toucha son ventre et constata que le travail s'était interrompu. Sans hésiter, elle lui administra une injection pour stimuler les contractions. La lionne tressaillit, gémit, mais elle ne résista pas. Le lion mâle fit un pas en avant, son regard oscillant entre la colère et l'incertitude. Sifo resta en alerte, conscient que ce moment exigeait une confiance absolue. 2 heures s'écoulèrent, tandis que les rangers attendaient à une distance respectueuse. Puis les contractions reprirent. Dans un ultime effort, la lionne donna naissance à un lionceau fragile et délicat. Un instant sacré s'installa. Le petit remua faiblement et poussa un cri ténu. Le lion mâle s'approcha avec précaution et lécha doucement son nouveau-né. La lionne, exténuée mais sereine, posa un regard tendre sur son petit. Sifo et Nomsa échangèrent un sourire. Ils avaient réussi. La famille de lions avait survécu. Nomsa proposa de leur donner des noms.
Koda pour le lion, qui signifie bravoure. Leia pour la lionne, un symbole d'espoir. Et Mozi pour le lionceau, une nouvelle vie. Sifo hocha la tête. Parfait. Lentement, ils se retirèrent, laissant la famille de lions seule. Sur le chemin du retour vers le poste des rangers, Nomsa essuya discrètement une larme au coin de l'œil. Sifo lui adressa un sourire. Un moment inoubliable, n'est-ce pas? Nomsa acquiesça. Oui, et le début d'une nouvelle histoire. Après cette naissance mouvementée, la jeune famille de lions s'adapta progressivement à son nouvel environnement dans le parc national de Makado. Koda, le puissant lion mâle, restait constamment en alerte, tandis que Leia, la jeune mère, récupérait et prenait soin de son petit Mozi. Faible mais vif, le petit lionceau faisait ses premiers pas hésitants, arrachant un sourire à Sifo et Nomsa, qui continuaient à observer le trio à distance. Les premières semaines étaient cruciales. Leia devait se nourrir suffisamment pour allaiter Mozi, mais la chasse était un défi dans son état affaibli. Koda prit alors la responsabilité de nourrir la famille. Il partait chasser la nuit et rapportait parfois une antilope, parfois un lièvre. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à subvenir aux besoins de son clan. Nomsa était impressionné par son dévouement. Il était rare qu'un lion mâle passe autant de temps avec sa famille. Mozi grandissait rapidement. Son pelage restait duveteux, ses gestes maladroits, mais sa curiosité s'intensifiait chaque jour. Un matin, il s'éloigna de quelques pas de Leia pour poursuivre un papillon. Koda l'observa d'un œil sceptique, mais lorsque le petit revint précipitamment se blottir contre sa mère, il sembla satisfait. Avec le temps, Mozi explora son environnement avec plus d'assurance. Il jouait avec la queue de Leia, s'essayait à de petits bonds et tentait même d'imiter le puissant rugissement de Koda, avec un succès limité, ce qui ne manquait pas d'amuser Sifo et Nomsa. Mais la vie dans la nature restait périlleuse. Un jour, lors d'une de ces rondes, Nomsa aperçut un groupe de lions étrangers à proximité. 3 mâles rôdaient, marquant leur territoire sur les arbres et les rochers, un signe évident qu'ils cherchaient à s'approprier un nouveau domaine. Nomsa et Sifo comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Mozi était en grand danger. Dans la nature, les lions mâles domptent souvent les petits qui ne sont pas de leur lignée pour imposer leur propre descendance. Le danger ne passa pas inaperçu. Koda avait lui aussi senti la présence des intrus et se montrait plus tendu que jamais. Il rugit longuement dans la nuit pour affirmer son territoire, mais cela ne dissuada pas les étrangers qui continuaient d'approcher. Leia, inquiète, gardait Mozi constamment à ses côtés. Puis, une nuit, l'inévitable se produisit. Les lions étrangers osèrent franchir la frontière du territoire de Koda. Leurs silhouettes se découpèrent dans la lueur pâle de la lune tandis qu'ils avançaient. Aussitôt, Koda se redressa et se plaça entre eux et sa famille. Son pelage se hérissa, son regard devint brûlant de rage. Un grondement sourd brisa le silence. Le plus grand des lions étrangers fit un pas en avant, ses muscles tendus, prêts à attaquer. Mozi, terrorisé, se blottit contre Leia, qui le protégea de son corps. L'atmosphère était électrique, l'affrontement inévitable. Koda bondit en avant et le combat s'engagea. Les 2 immenses félins s'entrechoquèrent violemment, leurs griffes lacérant la peau et le pelage de l'autre. Leurs rugissements résonnèrent dans la nuit. Les 2 autres lions étrangers restaient en retrait, observant l'affrontement tandis que Koda luttait pour sa vie et celle des siens. Nomsa et Sifo, postés à une distance sûre, retenaient leur souffle. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas intervenir. La loi impitoyable de la nature dictait que Koda devait se battre seul. Après d'interminables minutes, Koda parvint à plaquer son adversaire au sol. Il planta ses crocs dans son épaule, un avertissement sans équivoque. Le lion vaincu grogna, se releva péniblement et battit en retraite. Ses compagnons hésitèrent, mais finirent par le suivre. Ils avaient donc compris, ce territoire appartenait à Koda. Le sang coulait des plaies de Koda, mais son regard restait fier. Il se tourna vers Leia et Mozi, rugit une dernière fois pour marquer sa victoire, puis s'effondra dans l'herbe, épuisé. Leia s'approcha doucement et lécha ses blessures, tandis que Mozi, hésitant, s'avança à son tour et se pelotonna contre lui. Sifo poussa un soupir de soulagement. Il a réussi. Nomsa hocha la tête. Mais à quel prix? Nous devons le surveiller de près. Les jours à venir seraient déterminants. Koda se remettrait-il de ses blessures?
Les lions étrangers reviendraient-ils? Sifo et Nomsa savaient que les épreuves de cette famille étaient loin d'être terminées. Les jours qui suivirent le combat de Koda furent empreints de tension. Le lion mâle s'était vaillamment défendu, mais ses blessures étaient profondes. Leia ne s'éloigna pas de lui, léchant avec soin ses plaies, tandis que Mosi, curieux mais prudent, tournait autour de son père. Sifo et Nomsa observaient la famille avec attention. Ils savaient qu'un lion blessé devenait une proie facile pour les hyènes ou d'autres lions rivaux. Mais Koda fit preuve d'une volonté inébranlable. Malgré la douleur, il se levait chaque jour pour marquer son territoire et protéger les siens. Les lions étrangers n'étaient pas revenus, du moins pour l'instant. Ces cicatrices resteraient à jamais le témoin de ce combat acharné, mais il avait triomphé. Pendant ce temps, Mosi continuait de s'épanouir. Il bondissait à travers les hautes herbes, jouait avec des papillons et tentait de surprendre Leia en s'approchant furtivement, sans jamais y parvenir. Au fil des semaines, Mosi grandit. Ses mouvements, autrefois maladroits, devinrent plus fluides, et son petit rugissement se fit plus puissant. De plus en plus souvent, il observait sa mère en pleine chasse, essayant d'imiter ses gestes. Nomsa, fasciné par ses progrès, prit des notes. « Un jour, il deviendra un redoutable chasseur », dit-elle à Sifo. Ce dernier esquissa un sourire. « Oui, mais d'ici là, il nous donnera encore bien des frayeurs. » Un matin, Mosi montra qu'il était prêt à affronter les défis de la nature. Leia venait d'abattre une antilope, et alors qu'il s'apprêtait à se nourrir, des hyènes, attirées par l'odeur du sang, s'approchèrent. Koda, encore affaibli, retroussa les babines, mais ce fut Leia qui se plaça instinctivement devant Mosi pour le protéger. Les hyènes encerclèrent la famille, leurs yeux brillants d'avidité et de défi. Jusqu'alors, Mosi s'était toujours réfugié derrière sa mère face au danger. Cette fois, il ne recula pas. Il fit un pas en avant, son pelage hérissé, les pattes fermement ancrées au sol. Il laissa échapper un grondement, faible et tremblant, mais empli de détermination. Sifo et Nomsa retinrent leur souffle. Fuirait-il ou se battrait-il? Leia, surprise par le courage de son fils, passa aussitôt à l'action. D'un bond puissant, elle se jeta sur les hyènes, les dispersant dans un concert de cris stridents. Koda, malgré la douleur, poussa un rugissement menaçant. Et Mosi, il fit comme son père. Son rugissement était encore faible, mais il montrait qu'il apprenait. Les hyènes reculèrent, et Mosi, fier, regagna la protection de sa mère. Les mois passèrent, et Mosi devint un jeune lion robuste. Il apprit à chasser, à exploiter sa force et à défendre son territoire. Koda et Leia l'observaient avec fierté. Les dangers du passé n'étaient pas oubliés, mais ils avaient survécu, ensemble, en famille. Un soir doré, alors que le soleil peignait le ciel de teintes chaudes, Nomsa et Sifo étaient assis sur leur véhicule tout-terrain et regardaient vers la famille de lions. Mosi se tenait aux côtés de son père, la poitrine fièrement gonflée. Il n'était plus le petit lionceau maladroit, mais un jeune prédateur prometteur, prêt à tracer son propre chemin. « Il a vraiment grandi », murmura Nomsa. Sifo acquiesça. « Oui, et si la chance est avec lui, il deviendra père à son tour et protégera sa propre famille. » Alors que le véhicule s'éloignait, la famille de lions tourna la tête. Koda rugit, non pour menacer, mais presque comme un salut. Leia et Mosi l'imitèrent. Nomsa sourit. « Il ne nous oublie pas. » Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Koda, Leia et Mosi se répandit dans tout le parc. Les Rangers la racontaient aux jeunes défenseurs de la nature comme un exemple du lien entre l'homme et la vie sauvage. Les visiteurs demandaient des nouvelles de la famille de lions, et souvent, ils pouvaient apercevoir Mosi parcourant la savane aux côtés de ses parents. Avec le temps, il gagna en force et en sagesse, et il devint évident qu'un jour, il prendrait la tête de son propre clan. Lorsque la nuit tomba, Mosi s'allongea près de Koda. Les étoiles scintillaient au-dessus de la savane, et au loin, un rugissement résonna dans l'obscurité. Un nouveau jour se lèverait, avec ses défis et ses opportunités, et ainsi, la famille de lions poursuivit son chemin, unie par sa force et un lien indéfectible. L'histoire de Koda, Leia et Mosi était bien plus qu'un récit de survie dans la nature. C'était un témoignage de courage, de famille et du lien immuable entre l'homme et l'animal. Leur rugissement continuerait de résonner sur les vastes plaines du parc national de Makado,
un écho de la nature sauvage qui ne s'éteindrait jamais.